Pierre Labadie, je suis commerçant. Musicien aussi, bien sûr. En 1946 ou 47, le maire de l'époque, Gabriel Pérusse, qui était un grand amateur de théâtre lyrique, a voulu le remettre à jour. Et moi, je les ai rejoints, je crois que c'était en 47 ou 48 par là, jusqu'en 1966, où nous avons arrêté. Nous étions en collaboration avec le Grand Théâtre de Bordeaux, qui a donné plusieurs représentations officielles à ce théâtre et qui avait fait sa réputation. Voilà. Où nous avons eu les plus grands artistes, on peut dire, de France et même d'Europe et même d'Amérique, puisque nous avons eu Raoul Jobin, le premier ténor de l'Opéra de New York. Nous avons eu aussi Carlo Bergonzi de la Scala de Milan, sans compter évidemment les excellents artistes français, notamment Janine Michaud, Mado Robin, enfin tout un tas d'artistes qui avaient une grande réputation. Et alors nous avions bien sûr le chef d'orchestre attitré. Au début, c'était Roger Guéral, qui était le chef d'orchestre de l'Opéra de Bordeaux. On faisait d'abord 3 représentations par an, l'été. Et il n'y avait pas la possibilité à l'époque d'éclairer, donc on jouait l'après-midi. Et alors il y avait quand même un petit détail amusant, c'est qu'une partie du public était au soleil. Et alors, bien sûr, les places à l'ombre se disputaient, voilà ce qu'on peut dire. Le théâtre est quand même assez loin d'un Irak. Et que les gens, à l'époque, venaient à pied. Et on voyait cette foule qui arrivait, et c'était pour nous, évidemment, un encouragement. Je crois que le départ a été donné avec une représentation de la Tosca par José Lucioni, qui était à l'époque un des grands ténors vedettes. Il pleuvait, il allait repartir. Et puis, arrivé devant la fontaine Saint-Jean, là où est la statue de Fleurette, il y avait les fans qui l'ont arrêté, parce qu'à l'époque, il y avait des fanatiques, aussi fanatiques que les rockers de maintenant. Et alors il a dit, mais moi je suis prêt à chanter. Alors on a envoyé un motocycliste à la poursuite de l'orchestre, qui était déjà reparti. Mais alors il y a une autre représentation qui a marqué les Irakais, ça a été Manon, qui avait débuté sous un temps magnifique. Et puis, au deuxième acte, tout d'un coup, un orage est arrivé. Et alors, ça a été la panique. La fosse d'orchestre à bord pleine d'eau, les partitions qui nageaient, ainsi de suite. Nous avons fait aussi un peu de dramatique, puisqu'on a eu la comédie française avec Cyrano de Bergerac, Maurice Escande et Jeanne Boitel. Mais il y a eu quand même Jacques Brel et Georges Brassens qui sont venus ici, Mouloudji, Jean Nouin. On a eu bien sûr toutes les grandes vedettes des variétés sont venues ici aussi.